Bonjour, bienvenue pour ce tirage. Alors, on va voir déjà de quel signe on va parler dans cette vidéo. Alors, de quel signe va-t-on parler? On va prendre celui-ci, tiens. Alors, voyons de quel signe on va parler. On va parler des Capricornes. Donc, bienvenue les Capricornes pour le tirage. Que vous soyez, que ce soit votre signe, le Capricorne, que ce soit votre ascendant, ou que ce soit votre signe lunaire. Donc voilà, bienvenue les Capricornes pour ce tirage. Donc on nous dit ici que les Capricornes sont déterminés, ambitieux, réservés et persévérants. Alors on va mettre ça ici. On va enlever ça. Alors, on va voir déjà avec murmure de guérison, quelles sont les énergies qui viennent vers vous pour ce mois d'octobre. Alors, un conseil peut-être, un message ou autre. Alors ici, on a la carte de la fiabilité. Donc on nous dit ici que vous êtes des personnes qui sont fiables, sur qui on peut compter. Mais on nous dit aussi ici, il est nécessaire que vous-même, vous puissiez compter sur vous. C'est-à-dire que si vous avez prévu certaines choses, si vous avez fait des projets dans un domaine, on nous dit, il est temps de vous consacrer à vous et de mettre en place ces projets. Il est temps d'être aussi fiable pour vous que ce que vous l'êtes pour les autres. Voilà ce qu'on nous dit ici. Donc on nous parle ici, on nous dit, vous allez, pour le mois d'octobre, vous occuper des domaines de votre vie où peut-être les choses ne sont pas encore abouties. Vous allez aussi faire attention à vous. Par exemple, si vous avez prévu d'aller faire du sport, et bien vous ferez du sport au lieu de dire on verra demain. Voilà. Vous allez vous consacrer à vous et faire des choses pour vous. Alors, on va voir avec le tarot de la bienveillance. Quelles sont les énergies principales pour vous pour ce mois d'octobre, les Capricornes? Alors, on a l'étoile qui nous parle de briller et on a la patience. Donc, on nous dit que pour ce mois d'octobre, on nous parle d'avoir de l'inspiration. On nous parle aussi de choses qui brillent. Ça nous parle aussi de faire la différence dans un domaine. Ça nous parle de sortir du lot aussi. Et puis on a aussi cette patience qui nous dit que vous aurez de la patience, vous ferez preuve de modération aussi. Donc on nous dit vous saurez faire preuve de patience, de modération, et on nous dit aussi vous sortirez du lot, il y a quelque chose qui fera la différence, vous ferez la différence par rapport à d'autres personnes. On nous parle aussi d'avoir de belles inspirations. On nous dit de belles choses vous attendent, de belles choses vous attendent, mais peut-être patience, mais de belles choses vous attendent. Voilà ce qu'on nous dit ici. On nous parle du fait que il y a de belles choses qui viennent vers vous. Alors ensuite, quelles sont les énergies qui viennent vers vous, les Capricornes, pour ce mois d'octobre? Alors ici, on nous parle de la femme d'un certain âge. On a la femme âgée, c'est la femme d'un certain âge. Ou alors une femme qui a de la maturité. On nous dit ici, il y a un lien profond d'attachement. Donc ça peut être soit avec cette femme, soit cette femme c'est vous et c'est avec une autre personne. Donc on nous dit il y a un lien profond. Il y a de l'attachement dans ce lien. C'est un lien qui vous apporte du réconfort, car les deux cœurs sourient. Et puis c'est un lien où les sentiments sont réciproques parce qu'il y a ces flèches là. Et c'est un lien qui vous apporte beaucoup de chaleur. Donc peut-être ici, avec la carte de la fête, peut-être une invitation. Ça nous parle en tout cas d'avoir des choses à fêter avec cette personne. Alors, ce lien, ça peut être aussi dans un lien professionnel, où c'est qu'il y a un lien fort avec cette personne en tout cas. Que ce soit un lien professionnel, un lien amical, un lien familial, un lien amoureux,
il y a beaucoup d'attachement avec cette personne. Et on nous parle de faire la fête ensemble. Ça peut nous parler d'invitation. Donc on nous dit il y a des choses à fêter. Hein. Et là on nous dit tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement. Voilà ce qu'on nous dit. Donc peut-être que certains d'entre vous, par rapport à ce lien, il y a des questions qui se posent. Et là on nous dit laisse les choses se faire tranquillement. Patience, patience. Alors ici on a le oui. Oui, vous commencez à voir le bout du tunnel. On nous parle d'issue ici, hein, de sortir de quelque chose. D'ici quelques semaines. D'ici quelques semaines, on nous parle de sortir la tête de l'eau. Hein. On nous parle d'être au-dessus de la vague. Donc ça nous parle de sortir la tête de l'eau d'ici quelques semaines, de surfer sur la vague. Ça nous parle aussi de choses qui se mettent en place. De ça y est, les choses se bousculent, les choses démarrent. Alors ici, on a le labyrinthe hein, qui nous parle de tourner en boucle, de tourner en rond, de schémas répétitifs, du fait de chercher une issue, de chercher des solutions, de cogiter beaucoup. Hein. On a le secret, donc ça peut concerner un secret, ça peut concerner des non-dits, ça peut concerner un manque de communication. Ça peut concerner aussi des mensonges ou le fait de se mentir à soi-même. Et là, on nous dit, par rapport à cette situation, vous êtes protégé, vous êtes guidé. Pour pouvoir sortir justement de ce labyrinthe où il y a des secrets, des mensonges ou un manque de communication. On nous dit, vous êtes protégé, vous êtes guidé. Écoutez votre intuition, suivez votre intuition. On nous parle aussi peut-être d'une personne qui est là pour vous épauler. Alors là, on nous parle de brouillard. Hein. Alors ça peut être une situation où il y a un manque de réponse, ou alors peut-être que actuellement c'est un peu le brouillard, c'est un peu flou, peut-être une situation où c'est un peu flou. Hein. Et là, on nous dit vous allez vers la chance, hein, une abondance de chance. Donc là, moi, ce que je vois avec l'abondance de chance, c'est surtout... Alors là, on a aussi la peur, hein, donc ça nous parle aussi d'avoir une certaine anxiété. Mais par rapport à ce brouillard, il y a peut-être une certaine anxiété, hein, le fait de ne pas savoir dans quelle direction ça va. Mais là, on nous dit, les choses se mettent en place de façon fluide, limpide. La chance vous accompagne, on nous dit, pour que ça aille dans la meilleure direction possible, pour que les choses puissent s'éclaircir. Alors la chance, c'est... ça nous parle de heureux hasard, de synchronicité, de choses qui se mettent en place de façon limpide. Ça nous parle aussi de savoir saisir sa chance ou d'écouter son intuition, hein, d'écouter les signes qui arrivent vers vous, qui seront là pour vous mettre sur la voie. Donc on nous dit ici, il va y avoir peut-être plusieurs, avec cette abondance, ça nous parle de choses qui arrivent en quantité, et là on nous parle de chance. Donc c'est peut-être plusieurs signes qui vous mettent sur la voie, plusieurs circonstances qui vont se mettre en place, qui vont faire que ça va peut-être pouvoir vous apporter des réponses, éclairer le domaine. Parce qu'on sent que ce domaine peut-être vous pose question, hein, on a la peur qui est là. Donc peut-être que ce domaine vous inquiète un peu. Et là, on nous dit, la chance vous accompagne pour justement sortir de ce brouillard. Voilà ce qu'on nous dit. La chance vous accompagne pour sortir de ce brouillard. À vous d'écouter les signes qui viennent vers vous, à vous d'écouter cette chance ou d'être... oui, d'écouter vraiment votre intuition. Donc voilà pour ces cartes. Hein. Vous voyez si ça vous parle ou pas. Étant donné que c'est une guidance générale, voyez ce qui vous parle dans tout ça. Le reste, vous le laissez de côté. Hein. Si ça ne vous correspond pas, c'est pas la peine de vous charger avec ça. Alors, on va voir avec le sortilègus ce que ça nous dit. Donc on nous dit aussi que pour ce mois d'octobre, vous saurez faire preuve de patience, de modération. Hein. Mais on nous parle aussi de choses qui brillent, peut-être des choses qui viennent vers vous. Hein. Alors ici, on arrive à la fin de quelque chose. Soit l'aboutissement de quelque chose, soit la fin de quelque chose. Hein.
pour passer à autre chose de mieux pour vous. Donc là, on met des choses en place, hein, les choses commencent à bouger. On parle de trésors cachés. On nous dit il y a de belles choses qui vous attendent ici. Hein. Malgré le manque, malgré le fait que vous ressentez un manque, ben, il y a quand même de belles choses qui vous attendent, on nous dit ici. Alors ici, on a l'ombre encore. Donc on a la carte de l'ombre et on a le commencement. Alors il y a peut-être des questions hein, par rapport au début de quelque chose. Il y a peut-être des zones d'ombre, hein, peut-être que par rapport à un début, peut-être que c'est par rapport à des mensonges, peut-être que c'est par rapport à des secrets, peut-être que c'est par rapport à un manque de communication. Ça peut être aussi le fait de se mentir à soi-même. Donc tout ceci est là autour de ce début. Mais ça n'empêche que les choses vont démarrer. Et derrière tout ça, vous allez pouvoir voir quelque chose de positif. Donc là, on va vers un nouveau départ ou du renouveau dans un domaine. Hein. Malgré les secrets, malgré les mensonges, malgré les zones d'ombre, les choses démarrent. Voilà ce qu'on nous dit. Les choses démarrent malgré tout ça. Ici, on a la neutralité qui nous parle d'être plutôt neutre. Ça nous parle de savoir s'adapter aussi à une situation. On nous parle aussi d'apprentissage. On nous dit vous êtes en plein apprentissage. Alors ça peut être le fait de se former. Ça peut être aussi le fait de faire des recherches par soi-même. Ça peut être aussi le fait d'acquérir de l'expérience dans un domaine. Là, on a la foudre qui nous parle de quelque chose d'inattendu. Ou ça peut permettre aussi aux choses de s'accélérer. Hein, le fait d'acquérir en expérience, le fait d'acquérir de nouvelles compétences, ça peut aussi accélérer les choses, permettre d'accélérer les choses. Hein. Et ici, on nous parle de passion qui s'enflamme. Donc peut-être que ça concerne quelque chose qui vous passionne, un domaine qui vous passionne. Donc là, on arrive à la fin de quelque chose, hein, pour démarrer autre chose. Là, on arrive à la fin de quelque chose, on passe à l'action, et derrière, il y a de belles choses qui vous attendent, malgré ce manque peut-être hein, qui est là, mais on nous dit il y a de belles choses qui vous attendent ici. Là, on a des zones d'ombre hein, pour ce nouveau départ. Hein, il y a peut-être eu du mensonge, peut-être qu'il y a eu des secrets ou un manque de communication, mais on va quand même vers du renouveau et de la nouveauté. Là, on nous parle de savoir s'adapter. On nous parle de se former ou d'acquérir de l'expérience. Et puis, on a la foudre qui nous dit que les choses vont pouvoir s'accélérer, vont pouvoir avancer plus rapidement que prévu. Et on nous dit aussi que c'est parce que vous mettez beaucoup de passion dans tout ça que les choses avancent. Donc, voilà pour ces cartes. Voyez si ça vous parle hein, et comment ça vous parle. Dans quel secteur de votre vie ça peut parler. Alors, on va prendre un message de l'archange Michael. On va voir quel est son message pour vous les Capricornes. Hein. Concentrez-vous sur la santé divine parfaite et demandez à l'archange Michael de vous aider à régler la situation. Alors, donc là déjà, on nous parle de se concentrer sur sa santé. Hein. Donc on nous dit que, voilà, on nous parle d'être à l'écoute de soi hein, pour ce mois d'octobre. On nous parle aussi de prendre soin de soi, hein, d'écouter nos besoins, hein, donc vos besoins, vous les Capricornes. Donc là, je vais vous lire la prière qui se trouve en bas. Merci à Dieu et l'archange Michael de me rappeler régulièrement que je dois me concentrer sur la santé parfaite. Merci de guider mes actes afin d'améliorer mon bien-être. Donc là, une nouvelle fois, on vous dit il est nécessaire de vous occuper de vous, de prendre soin de vous. Hein. On sait que vous êtes quelqu'un de plutôt fiable, que vous avez tendance à être là pour les autres, hein, mais là on nous dit il est nécessaire d'être là aussi pour vous-même. Et puis avec cette carte, on a demandé à l'archange Michael de vous aider à régler la situation. Archange Michael, merci de m'assister pour la situation qui vous concerne. Hein. Aidez-moi, je vous en prie, à rester serein et à garder la foi en toutes circonstances. Donc voilà pour le message de l'archange Michael. Enfin là, il y en a deux.
On va prendre un message des fées, hein, avec le tarot des fées. On va voir quel est le message des fées pour vous, pour ce mois d'octobre. Alors, on va prendre cette carte. On a la princesse de l'été. Donc, ça peut être vous, hein, cette princesse. Ça peut être une personne qui est autour de vous. En tout cas, c'est une personne qui est gentille, sensible, bienveillante. Peut-être inexpérimentée, hein, peut-être besoin de se former un peu plus. Donc, ici, on nous parle d'une nouvelle relation ou expérience émotionnelle. Donc, ça peut nous parler d'une nouvelle rencontre, hein, ou d'un renouveau au niveau de votre couple. On nous parle d'invitation à des événements sociaux. Une amie compatissante avec qui partager vos préoccupations. Donc, voyez comment ça vous parle. Hein. Donc là, on nous parle en tout cas soit de nouvelles rencontres, soit d'être invité à des fêtes ou à une fête, d'être entouré d'une personne qui est compréhensive. Peut-être que c'est vous, cette personne compréhensive. Hein. Là, on nous parle d'une personne qui est gentille, sensible et bienveillante. Hein. Donc ça peut être vous, cette personne, ça peut être une personne qui est auprès de vous. Hein. Ça peut être aussi une nouvelle rencontre, donc amicale ou amoureuse. Hein. Alors ensuite, justement, on va passer au domaine sentimental avec les anges de l'amour. Alors, je vais prendre 3 cartes. Vous pourrez choisir une des 3 cartes ou peut-être écouter tous les messages, hein, comme vous voulez, comme vous le sentez. Alors, on va prendre cette carte, on va prendre celle-là, et puis on va prendre celle-là. Alors, voyons ce que ça nous dit. Ici, on nous parle de sentiments romantiques, de facteurs religieux et de flirt. Alors, sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. On nous parle de beaucoup de romantisme dans votre relation, de moments romantiques. Après, on nous parle de facteurs religieux. On nous dit votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Donc, on nous dit que dans votre couple, pardon, ou dans ce que vous attendez de l'autre, la religion est importante. Voilà. Donc, voyez si ça vous parle. Ensuite, on a le flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Donc, on nous parle de flirt pour ce mois d'octobre. Peut-être une nouvelle rencontre. Alors, on va voir avec l'oracle des elfes. Quels sont les messages, hein, pour vous sur le plan sentimental? Alors ici, essaie de te faire ta propre idée des choses. Tu comprendras ainsi plus facilement le message qu'elles contiennent. Donc là, on nous dit peut-être que vous écoutez beaucoup les personnes qui vous entourent. Et peut-être qu'il est nécessaire de vous faire votre propre idée sur une personne. Hein. Même si les personnes qui sont autour de vous sont bienveillantes, hein, on nous dit c'est mieux de vous faire vous, votre propre idée de la personne. Ensuite, on nous dit, même après les périodes d'obscurité la plus profonde et de froid le plus glacial, la lumière et la chaleur reviennent. Très joli message. Alors ça peut être le fait que vous étiez peut-être fâché avec votre autre. Peut-être que c'est... Donc du coup, il va y avoir un rapprochement, la chaleur qui revient au sein du couple. Et ça peut être aussi le fait d'avoir été célibataire. Hein, et là, c'est une rencontre. Hein. Et là, on nous dit « Aie confiance en tes capacités ». Aie confiance en tes capacités. Donc on nous parle de reprendre confiance en soi. Les blessures précédentes ont fait que
peut-être que pour certains, la confiance en soi est un peu dans les chaussettes. Hein. Et là, on nous dit, vous reprenez confiance en vous. Alors, on va prendre des messages du 88 messages de ton autre. Hein, et on va voir quels sont les messages de votre autre. Alors, je vais faire 3 tas. Vous pourrez choisir un des 3 tas. Dans chaque tas, je vais mettre 3 cartes. Et on va voir quelques messages hein, qui peuvent venir vers vous pour ce mois d'octobre. Alors, on va préparer le premier tas déjà. Voilà pour le premier tas. Ensuite, on va couper. On va prendre cette carte. On va couper encore, on va prendre cette carte. Et on va couper. Et on prend celle-là. Ensuite, je vais mélanger encore un peu. On va prendre cette carte. Celle-là. Et celle-là. Alors, vous pouvez mettre sur pause pour choisir, hein, pour prendre le temps de choisir quel tas vous voulez choisir. Après, si vous pouvez aussi écouter tous les messages pour voir lequel vous parle le plus. C'est vous qui voyez. Alors, pour ceux qui ont choisi le premier tas, on nous dit que votre autre vous dit « Écoute ton cœur. J'aime ta force et je n'arrive pas à te dire ce que je ressens. » Donc voilà les messages qui viennent vers vous. Hein. Écoute ton cœur. J'aime ta force, je n'arrive pas à te dire ce que je ressens. Donc cette personne a du mal à exprimer ses sentiments, hein, mais voilà. C'est juste qu'elle a du mal à exprimer ses sentiments. Elle vous dit aussi à vous, écoute ton cœur, et elle vous dit aussi, j'aime ta force. Hein. C'est quelqu'un qui vous aime, qui vous admire quelque part aussi. Hein. Mais elle vous dit qu'elle a du mal à vous exprimer tout ça, tout ce qu'elle ressent. Donc voyez si ça vous parle. Alors, pour ceux qui ont choisi le deuxième message, on a « J'ai besoin de rester seul. J'ai besoin que tu sois honnête avec moi. Et je ressens beaucoup d'amitié pour toi. » Donc ici, cette personne hein, vous dit « J'ai besoin de rester seul. » Cette personne a besoin peut-être de temps, de moments où elle est seule, où il est seul. Hein. Donc j'ai besoin de rester seul. J'ai besoin que tu sois honnête avec moi. Et je ressens beaucoup d'amitié pour toi. Donc voilà ce que vous dit cette personne. À vous de voir comment ça vous parle. Et ici, on a « Tout me semble magique avec toi. Tu me manques. Et je n'aime pas nos désaccords. » Donc voyez comment ça vous parle aussi. Hein. Donc cette personne hein, trouve que depuis qu'elle est avec vous, tout lui semble magique à partir du moment où elle est avec vous. À partir du moment où vous n'êtes pas ensemble, cette personne trouve que vous lui manquez. Et je n'aime pas nos désaccords. Elle n'aime pas quand vous n'êtes pas d'accord. Donc voilà. Tout me semble magique avec toi. Tu me manques. Et je n'aime pas nos désaccords. Donc voilà pour ces 3 messages. Alors, vu que c'est un tirage général, j'espère que vous avez pu trouver les messages qui viennent vers vous. Hein. Donc voilà pour ça. Alors, on va clôturer le tirage par quelques messages de murmure de nos anges. Pour voir quels sont les messages des anges qui viennent vers vous, les Capricornes, pour ce mois d'octobre. Alors, on a déjà ces 2 messages. Et on va en prendre un troisième. Voilà. Alors, donc pour le premier message, on nous dit « Chaque être possède sa propre volonté. Arrête d'essayer de contrôler la situation. » Donc, voyez si ça vous parle. « Tu es guidé par des forces invisibles. Garde la foi, tout va bien. » Et là, on nous dit « Trouve de la joie dans les petites choses comme dans les grandes. » Donc là, on nous dit « Vous prendrez plaisir dans les petites choses comme dans les grandes choses. Hein. » Donc voilà les Capricornes pour le tirage du mois d'octobre. J'espère que ça a pu vous apporter quelques réponses. Hein.
En tout cas, je vous souhaite de passer un très beau mois d'octobre. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et puis à bientôt.